noir sur blanc dans la Bible. Il a porté tes maladies. Donc quand la maladie vient, qu'est-ce que tu dois lui dire? Au nom de Jésus, fais comment? Sors. Et la maladie doit pas, elle doit partir. Amen. Amen. Rentrons dans l'Ancien Testament. Vous allez voir la première Pâque que Dieu a sacrifiée sur la terre ici. La première Pâque. Vous allez voir les effets que la première Pâque là a eu. Amen. Parce que si vous êtes là, vous blaguez avec votre part de Pâque, il faut que vous sachiez que ce n'est pas Jésus n'est pas la première Pâque. Il y a eu une Pâque avant Jésus dans l'Ancien Testament. Amen. Allons dans Exode chapitre 12. Exode chapitre combien? Allons dans Exode chapitre 12. Devenez la parole, bien aimé. La parole de Dieu ce n'est pas une punition. Il faut la lire. Exode chapitre 12, lisons à partir du verset 1. Il est écrit: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Je voudrais contextualiser. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Les Juifs étaient esclaves en Égypte. Amen. Parce qu'ils avaient commis un péché. Vous comprenez? Je vous explique. Hein? Jacob, le petit-fils d'Abraham, qui avait hérité l'alliance, il a eu 12 fils. Un de ses fils, l'avant-dernier, s'appelait Joseph. Les frères de Joseph étaient tellement jaloux qu'ils l'ont arrêté et l'ont vendu. Et on a amené Joseph en Égypte. Et arrivé en Égypte là-bas, comme Joseph, c'était un serviteur de Dieu, la souffrance a duré 13 ans. Mais après ça, Dieu a fait sortir Joseph de prison. Joseph est devenu quoi? Il est devenu roi. C'est lui qui gérait l'Égypte. Mais ça, là, Jacob ne savait pas. La famine a donc commencé à Canaan, là où Jacob était. La famine a fait 1 an. La famine a fait 2 ans. Jacob a dit à ses enfants un jour: allez un peu m'acheter le blé où? En Égypte. Quand ils sont partis en Égypte, Joseph les a reconnu que voilà mes frères où ici. Et il les a fait arrêter. Il leur a dit: tant que je ne vois pas votre petit frère, c'est-à-dire son petit frère à lui, Benjamin, et votre père, je ne vous laisse pas. Donc, c'est comme ça que l'aîné est rentré, dit au père là-bas que le roi qui règne là-bas en Égypte nous a dit que tant que toi et Benjamin, vous n'arrivez pas là-bas, il ne nous libère pas. Voilà comment Jacob quitte donc. Il arrive en Égypte. Et quand il arrive là-bas, son fils lui dit: c'est moi Joseph. Amen. 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 Quelque chose qui était un truc de tristesse, ça devient la quoi? La joie. Mon frère est en haut, ma vie a changé. Amen. Jacob est dans le Njoka, le gars en haut. Mon Dieu, c'est pas possible. Je croyais que tu étais mort. Il dit: je suis pas mort. On m'a vendu, je suis venu ici. Ses frères sont donc. Il dit: le gars, c'est pas seulement nous égorger. Il dit: non, vous égorgez pourquoi? C'est Dieu qui m'avait envoyé. Amen. C'est comme ça qu'il donne donc les terrains à tous ses frères. Alléluia. Il donne les terrains, il donne les maisons, il donne les richesses. Dieu a dit qu'il reste encore combien d'années? 5 ans pour la famine. Quand les 5 ans finissent, rentrez sur votre terrain. Amen. Jacob regarde que son fils travaille à la présidence. Les 5 ans là sont finis. Dieu lui dit: rentre, prends les gens, vous rentrez. Il dit: qui? Il rentre. Pardon, Dieu, il faut m'excuser. Je suis au pouvoir. Je suis au pouvoir. Vous dites que je quitte. Il dit à Dieu: Dieu, il faut laisser. Laisse. Je reste où? En Égypte. Mais quelqu'un qui parle avec le pharaon. On dit que le pharaon venait souvent chez Jacob. Il se prosternait. Et Jacob le bénissait. Et vous dites à Jacob de quitter. Et Jacob a dit: je ne quitte pas. Je suis où? Là où je suis dans l'abondance, tu me demandes de repartir là où c'est désertique là. Je ne pars pas moi là. Or, dans l'alliance, la terre promise c'était à Canaan. Ce n'était pas en Égypte. En restant en Égypte, Jacob a commis un péché grave. Il a violé l'alliance avec qui? Avec Dieu. La malédiction a donc été que tes descendants vont faire combien d'années? 400 ans d'esclavage.
Ils vont souffrir. Comme vous voulez rester ici, non? Ils vont souffrir 400 ans. C'est ainsi que quand le pharaon qui connaissait Joseph est mort, et que Joseph lui-même est comment? Mort. Un autre pharaon a donc pris le quoi? Le pouvoir. Alléluia. Bien-aimé, une position là où Dieu ne t'a pas placé, il ne faut pas rester. Amen. Ne restez pas là-bas. Si Dieu ne t'a pas placé quelque part, ne force pas. Le second pharaon, là, quand il est venu, il dit que Joseph, c'est qui? Les Hébreux, c'est qui? À partir d'aujourd'hui, je déclare qu'ils sont des esclaves. Amen. On a arraché leur maison, on a tout arraché. On dit, vous commencez à travailler pour rien. Tu dis qu'on te tabasse. La galère a commencé. 400 ans, la malédiction. Amen. Dieu avait annoncé ça à Abraham depuis tes descendants vont faire 400 ans là-bas. À quoi la tétutesse? C'est aussi une opportunité pour moi de dire à chacun d'entre vous, surtout à nos petits-enfants, je vous dis, la tétutesse va détruire vos vies, vous, nos petits-enfants. Amen. Parce que vous croyez que comme nous, les parents, on est toujours là derrière vous, en train de vous soutenir, vous pouvez être têtu. C'est un quitus pour être quoi? Têtu. Satan sait que vous êtes des enfants de qui? De Dieu. Un jour, tu vas te retrouver au mauvais endroit, au mauvais quoi? Et quand on va t'emmener en bas là-bas, à la 11e province, tu vas croire que c'est un rêve, mais ce sera une réalité. Tant pis pour toi si tu ne vas pas faire comme Joseph là-bas. Tu vas rester. Si un pharaon ne vient pas te chercher là-bas, il dit loulou, ça te regarde. Donc, mais on vous avertit parce qu'on ne veut pas que vous continuiez à saisir les opportunités qu'on vous donne. Vous qui avez les parents, vous les enfants, vous avez les parents. Les parents ont moyen de vous envoyer à l'école. Les parents ont moyen de vous donner un tour.